Hey, la prochaine fois qu'on te demande si tu es un dieu, tu réponds oui. Salut tout le monde et bienvenue sur Écran Fou. Alors désolé, j'ai la voix un petit peu enrouée, j'ai chopé un bon froid des familles. Et donc évoquons aujourd'hui le nouveau hold-up des frères Russo, Electric State, qui sort donc sur Netflix, enfin qui est déjà sorti, j'ai pris un peu de retard. Donc censé être the blockbuster de la plateforme de streaming du moment. Même si bon, on commence un petit peu à les connaître en la matière, les loustiques. Voilà, ça débourse des sommes de blockbusters hollywoodiens avec des grosses tronches d'affiches. Et souvent, à l'issue, le résultat, on le connaît bien, hélas, ça vaut pas tripette. Sauf que là, ce sont les frères Russo, donc les mecs derrière Avengers Infinity War et Endgame, avec dans la musette Chris Pratt et Millie Bobby Brown comme piliers du casting, mais bon, on y retrouve également Stanley Tucci, Giancarlo Esposito et j'en passe. Enfin bref, une super production, vraiment à l'image des deux réalisateurs, qui est en fait une adaptation du roman graphique de Simon Stålenhag, que je recommande vivement, parce que c'est vraiment un super ouvrage à la tonalité limite dépressive avec de magnifiques concepts, puisque c'est un roman graphique. Et donc histoire retranscrite avec beaucoup de liberté en film, donc qui racontera comment dans un monde dystopique, Michelle, alors qui est campée par Millie Bobby Brown, va sympathiser avec un robot qui est en fait envoyé par son frère qui a disparu, et ainsi elle va partir à sa recherche pour découvrir l'envers du décor à travers donc une vaste conspiration, et je n'en dirai pas plus. Et alors oui, c'est vrai, dès la miniature de ma vidéo, je parle de Hold Up des frères Russo, parce que si Netflix a tendance à se prendre un petit peu pour John Hammond, vous savez, donc à dépenser sans compter, là, on a véritablement atteint un sommet. Parce que, en fait, faut savoir que, alors, les frères Russo, depuis leur passage chez Marvel, ce sont les mecs à qui on ouvre toutes les portes, en leur tendant des valoches pleines de billets imprimés à l'effigie de Benjamin Franklin. On se rappelle par exemple de The Gray Man, déjà au profit de Netflix, alors qui se targuait d'un budget déjà assez conséquent, de presque 200 millions de dollars, pour un pseudo-actionneurs moderne, un petit peu à la Michael Bay, mais bon, pas non plus particulièrement à la hauteur, et on va dire même que c'est assez oubliable, même si bon, c'est assez distractif. Et puis entre-temps, bon, il s'était chargé notamment de la production de la série Citadel pour Amazon, avec un budget de 300 millions de dollars pour seulement 6 épisodes. Voilà, ce qui en faisait quand même la série la plus chère, mais bon, pour un résultat qui est, on va le dire, totalement invisible, et surtout une série totalement oubliée, vraiment de tous, avant même la diffusion du dernier épisode. C'est dire, même moi, j'avais pas trouvé ça non plus mauvais, ça se regarde, mais c'est pas à la hauteur effectivement de la somme engagée. Et moi, je m'en suis plus rappelé une semaine après l'avoir fini. Et là, pour Electric State, donc c'est Netflix qui s'était carrément vanté un petit peu d'en révéler le budget, à savoir 320 millions de dollars, comme si le fait d'exposer ça justifiait direct, entre guillemets, la qualité potentiellement intrinsèque du film. Donc vous imaginez un peu les sommes qu'on engage désormais pour ces mecs. Et là, surtout, il y a vraiment réflexion quand on sait que des sommes pareilles, alors avant c'était pour l'événementiel du grand écran, et désormais, c'est au service du tout venant streaming, quoi. Perso, je pense qu'il serait bien d'en parler prochainement, alors peut-être à travers une vidéo, de cette évolution et du cap que ce genre de production fait franchir, et évidemment de l'impact de tout ça sur l'industrie. Et je pense que ça serait d'autant plus intéressant que là, pour nourrir davantage le débat, oui, le film en plus n'est pas très bon. Alors il est pas mauvais, attention, mais il est moyen, quoi. Et je dis ça, pourtant j'y croyais. Oui, je le cache pas, j'étais assez enthousiaste, surtout que bon, au vu des bandes annonces, ça sentait quand même la richesse thématique du truc, ne serait-ce que visuellement parlant, même si oui, on n'est pas trop dans le ton du roman graphique, malgré tout. Mais bon, je me disais, allez, de toute façon, voilà, ce sera quand même le rendez-vous streaming du mois de mars, assurément. Mais si les premiers retours n'étaient pas bons, visiblement c'était assez radical, j'aurais pas cru possible que ce soit vraiment à ce niveau. Et effectivement, ça a pas loupé. Parce que déjà, il faut comprendre l'essence même du roman graphique. Voilà. En fait, quand je parle de dystopie dans le livre, je ne parle pas que du décor, mais aussi du fond de ce que ça amène comme discussion.
Et puis on ressent à chaque instant le poids de cette société qui est sombre et notamment son impact. Sauf que ici, cette dystopie n'est en fait un élément de transcription visuelle pour nous plonger dans quelque chose de moins commun, certes, mais outre cet aspect formel, on ne la ressent pas sur le fond. Une dystopie, pour rappel, alors, ou pour ceux qui ne le savent pas, c'est en fait l'inverse d'une utopie. Voilà, une utopie qui est censée représenter la société idéale. Bah là, en fait, elle nous fait au contraire plonger dans un univers fictif résolument sombre et assez dangereux. Sauf que ici, avec Electric State, donc en format film, tu n'y crois pas. Voilà. Même si le danger est présent et existant, tu n'en ressens pas le poids, quoi. Tout simplement parce que, en fait, il repose sur des enjeux qui ne sont déjà pas assez mis en valeur et que tu ne crains jamais rien, finalement, pour les héros, même s'ils sont confrontés à ce danger. Donc voilà pourquoi ça ne marche pas. Rien que sur le postulat et que ça plombe en partie la base du film. Parce que ça ne comprend pas ce que ça adapte. Voilà, la substantifique moelle du matériau source pour raconter une histoire, bon, à la limite carrément du familial, avec un effort à la limite du minimum syndical, même si c'est quand même assez riche. En gros, ils se sont dit, bon allez les gars, hein, on a une bonne base, mais on va l'utiliser pour faire vraiment du divertissement standard à forte rentabilité. Et alors après, bon, je sais, certains vont me dire, oui, mais au pire, vu que peu de gens ont eu le roman entre les mains, est-ce qu'on ne peut pas juste juger le film pour ce qu'il est? Et alors oui, je suis d'accord, mais sauf que même en passant outre la fidélité au support d'origine, non, Electric State, n'est pas un très bon film. Alors oui, bon, je vais parler des points positifs. Visuellement parlant, tu sens les moyens. Hein. Formellement, c'est quand même plutôt cool. Les robots et tous les éléments pour nourrir l'aspect dystopique fonctionnent bien. Franchement, la production design n'est pas spécialement critiquable à mon sens. Et tu sens bien vraiment cette atmosphère rétro-futuriste. Encore que bon, faut rapidement s'écarter de l'idée que le film se passe dans les années 90, parce que le côté totalement anachronique de certains éléments a vite fait de te sortir du truc. Hein. Mais oui, hein, faut quand même être honnête, les visuels sont quand même très propres, parfois assez palpables quand on ne tombe pas dans la bouillie numérique outrancière, notamment d'une séquence d'action, comme la grosse séquence d'action qui est certes efficace sur la fin, mais encore que bon, je trouve qu'elle repompe beaucoup à la bataille finale de Avengers Endgame par exemple, dans son montage global. Et bon, on va pas se mentir, on se relèvera pas non plus la nuit, quoi. Je veux dire par là, tu mates le film, tu vas pas te jeter sur un second visionnage de sitôt. Hein. D'autant que je le dis, oui, visuellement, le film est très généreux, il y en a vraiment partout. Mais à titre de comparaison, il l'est tout autant que, par exemple, The Creator de Gareth Edwards, qui en coûtait seulement 80 millions. Là, on parle de 4 fois ce budget quand même. Et c'est là qu'à mon sens, il n'y a rien qui justifie cette somme. Donc on est dans la continuité du processus des frères Russo qui, en fait, quand ils officient dans le monde du streaming, c'est du ouais, ça passe, et puis après tu fais totalement reset. Et puis bon, on va pas se voiler la face, hein. Le film souffre aussi de son format, voilà, parce que effectivement, l'appréhension visuelle générale d'un blockbuster dépend généralement beaucoup de son format de diffusion. Donc quand c'est au cinéma, forcément, ça en jette. Mais là, on reste sur du streaming. Donc c'est difficile de réellement parvenir à imprimer la rétine des spectateurs les plus aguerris au blockbuster à travers justement un film diffusé sur des écrans de télévision. Et même si ton écran, c'est un truc de, 95 pouces, ça n'aura jamais l'impact d'une salle de cinéma, quoi qu'on en dise. Et donc forcément que derrière, ça joue sur notre ressenti global. Mais en soi, après, est-ce que c'est un mal? Non. Puisque bon, un film se doit aussi avant tout d'être distrayant et pas systématiquement mémorable. Mais bon, ça, on pourrait le valider si le film coûtait, 100 millions de dollars. Sauf que là, on parle du triple. Et pour moi, c'est pas à la hauteur de cette somme. D'autant que la forme n'est hélas pas renforcée par le reste. Et alors quand je dis le reste, je parle notamment du casting qui nous offre vraiment le minimum syndical, malgré les noms. Autrement dit, Chris Pratt fait du Chris Pratt, hein, donc digne d'un croisement entre le personnage de Owen dans la saga Jurassic World et celui de Peter Quill dans Les Gardiens de la Galaxie, mais en mode légèrement blasé et on va dire à l'humour douteux pour ne pas dire complètement érodé. Comme quoi, même une perruque affreuse ne nous trompera pas sur la marchandise.
Et puis effectivement, il y a Millie Bobby Brown hein, dans le rôle pompeux de l'ado à tendance rebelle. Hein. Alors oui, je sais, c'est plutôt pléonasmique, hein, ado à tendance rebelle. Et donc personnage qui tente de garder ce côté un petit peu enfant qui ne lui colle plus au teint à l'actrice et qui joue tellement mal que la part d'émotion qu'elle est censée apporter tombe comme une tartine de confiture, donc pas du bon côté quoi. Et hélas, si, bon, effectivement, l'actrice a rencontré le succès grâce à son rôle dans Stranger Things, avec le niveau d'émotion et de sensibilité que la direction d'acteur a su apporter à son personnage, la suite de sa carrière poussant limite à l'overdose à travers des rôles sans la moindre consistance par souci d'écriture, en fait, elle trouvera pas ici de quoi plus relever le niveau. Et puis bon, que dire de Stanley Tucci en ersatz de mégalo méchant, plus cliché que ça, tu meurs 2 fois de suite, hein. Alors que l'acteur est tellement talentueux que ce genre de rôle devrait lui donner de quoi s'éclater. Et puis bon, je parle pas de Giancarlo Esposito, dont le personnage est écrit vraiment à coups de sâton, hein. Comme j'ai dit, quand l'écriture et la direction d'acteur ne suivent pas, en fait, c'est difficile d'en puiser le meilleur. Et alors, ce que ça raconte, mon Dieu, mais on se demande la place qu'a occupé le travail scénaristique du film dans le budget général, quand un film qui, en plus, parle de l'intelligence artificielle, semble avoir lui-même été pondu par une intelligence artificielle. Mais attention, hein, pas l'intelligence artificielle la plus péchue non plus. Hein. Parce qu'avec ce genre de film, on est quand même en droit d'espérer un peu de matière. Et au même titre que ce que je disais tout à l'heure au sujet du contexte de dystopie, qui n'est au service que de la forme, le scénario, en fait, il suit exactement ce même procédé en expurgeant l'idée de départ de tout son intérêt. Donc en gros, là où le livre invitait au questionnement sur l'impact, par exemple, du consumérisme et surtout de l'apocalypse, avec parfois des visions d'horreur, en fait, tout passe ici à la trappe pour n'apporter qu'une banale aventure de héros. Pareil pour ce qui est du fait qu'autrefois, donc dans les années 80-90, en fait, le cinéma évoquait beaucoup le questionnement de l'intelligence artificielle et de la peur qu'elle peut susciter. Donc on le voyait souvent dans des films qui en plus sont devenus cultes. Et là, en fait, le film, il se passe dans cette même époque, mais il fait que gratter la surface à l'heure où, pourtant, l'intelligence artificielle est désormais partout autour de nous, et que ce film devrait, du fait de son approche tout public, encore une fois, permettre d'aborder ce sujet, notamment aux plus jeunes spectateurs, avec une certaine sensibilisation. Voilà, quand on sait qu'en plus, les jeunes baignent déjà dedans, à fond les ballons, avec le tout numérique. Comme je le disais, en fait, c'est triste pour une production aussi chère, avec le potentiel que ça a, de n'être finalement qu'une coquille vide. Pareil pour ce qui est du questionnement autour du fait que le film est censé aborder l'amitié entre une fillette et un robot dans un monde devenu apocalyptique suite à un conflit entre les machines et les humains. Mais voilà, en fait, si le film tente d'aborder là aussi une approche émotionnelle, donc un grand relent de clin d'œil au film d'époque de chez Amblin par exemple, en fait, on fait que effleurer tout ça, sauf que le film tente de forcer le trait en la matière à travers des scènes, dont une notamment à la toute fin, hein, mais alors qui pue tellement la triple couche de moraline à la mort moelle-neu qu'en fait elle n'invite qu'au concours de facepalm devant notre téléviseur. Parce qu'effectivement, le film ne fait que repomper la filmo de Steven Spielberg. Alors notamment les films comme Ready Player One, AI ou même E.T., hein, jusqu'à carrément ressucer presque mot pour mot la moralité de ces films dans les rares cas où Electric State tente de dire quelque chose. Et alors j'aime autant vous dire que c'est pas ce qui prédomine évidemment. Hein. Et je n'évoquerai évidemment pas les inepties ou encore le fait que le film se permet carrément des scènes d'exposition en veux-tu en voilà et assez conséquentes pour t'expliquer les choses de manière expéditive, alors que l'essentiel pour donner du sens à tout ça n'a pas droit à cette même attention. J'en veux pour preuve, alors sans vous spoiler, mais tout le contexte autour du frangin et du robot qui est censé être l'ami du personnage de Michel, pardon. Et donc oui, de tout ça n'en résulte finalement que passer 2 heures qui en paraissent quand même beaucoup plus, on a un film qui veut être tout ce que le public aime, mais sans jamais en atteindre les pivots nécessaires à la conviction du spectateur. Tu vois, ce film, il aurait été réalisé par Spielberg avec un scénario travaillé par David Cobb, ça aurait pas du tout donné la même chose. Et donc c'est vrai qu'avec ce genre de film, sans identité, tu sens un petit peu la peur des studios à vouloir aborder des thématiques un petit peu complexes, parce que effectivement, on préfère ratisser large et notamment les enfants. C'est véritablement un film d'action pour enfants. Et ça donne ce genre de résultat qui ne restera évidemment pas dans les mémoires pour un des coûts de production les plus chers qu'on ait pu voir sur les écrans, si ce n'est carrément le plus cher jamais vu, notamment pour le format streaming. Alors attention, je dis pas que le film est ultra mauvais non plus. Voilà, j'ai vu des critiques qui étaient
mais qui tirait à balles réelles, hein, véritablement. Mais non, moi je dirais que, par exemple, moi, pour regarder un film live d'action, science-fiction et tout ce qu'on veut avec mon gamin de 7 ans, ça passe très très bien. Mais outre ça, effectivement, si on recherche quelque chose de complexe qui aborde les thématiques qu'on aurait pu espérer, effectivement, ça les vaut pas, très clairement. Donc voilà ce que j'avais à dire au sujet de Electric State. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Bien sûr, pensez à liker et partager la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo avec normalement une voix beaucoup plus claire. Allez, bye.